Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. La situation est donc toujours très tendue en Crimée entre soldats ukrainiens et forces russes. Des forces qui ont pris le contrôle de nombreux sites stratégiques et parmi eux la base aérienne de Belbek. Pour la première fois, des coups de semonce ont été tirés dans cette zone. Voyez ce reportage d'Arnaud Comte. Le pas décidé avec comme seule arme des chants patriotiques. C'est nous les maîtres ici. Le cri du cœur de ces militaires ukrainiens encerclés sur leur propre base par les forces russes qui leur font barrage 100 mètres plus loin. Allez-y, tirez, fils de pute! Des tirs de sommation. Ces images sont tournées par l'armée ukrainienne elle-même. Arrêtez-vous, arrêtez-vous! Seul le commandant s'avance, sinon on vous tire sur les pieds. Le commandant ukrainien s'approche alors pour tenter de nouer le dialogue avec les soldats russes. J'ai l'ordre de reprendre le contrôle de mes avions. Notre commandant va arriver. Il y aura des négociations. Pas de problème, arrêtez la foule et demandez-leur de rester calme. Et quand les caméras s'approchent, Ne me parlez pas! Restez là! On n'a pas le droit de répondre à vos questions provocatrices. les soldats russes ont depuis hier pris possession de la base aérienne de Belbek près de Sébastopol. Des camions sont disposés en travers de la piste pour empêcher les avions militaires ukrainiens de décoller. Les forces russes contrôlent tous les lieux stratégiques de cette base aérienne. Ils barrent l'accès aux stocks d'armes et de munitions. Quant aux militaires ukrainiens, regardez, ils sont cantonnés dans ce quartier administratif. Et ici, les journalistes sont accueillis à bras ouverts. Vous pouvez venir vous mettre au chaud et charger votre caméra. Comme un aveu d'impuissance de cette armée ukrainienne assiégée, Venez, je vous emmène voir le commandant. qui a fait de la communication sa dernière arme. Bien sûr que c'est une invasion. Je ne me sens pas très bien. Il y a une semaine, je n'aurais pas pu imaginer que nos voisins puissent se comporter comme ça. Parmi les hommes du commandant, certains résignés semblent aujourd'hui prêts à déserter. Nous, on ne tirera pas sur nos frères russes. Mais ce ne sont pas vos frères, ils vous encerclent. Un silence embarrassé, à l'image d'un pays aujourd'hui profondément divisé. À quoi joue Vladimir Poutine? Le président russe a soufflé le chaud et le froid ce mardi. Il a écarté l'idée d'une intervention armée en Ukraine, en tout cas pour le moment. Mais dans le même temps, la Russie effectuait un tir de missile à 450 km de la frontière ukrainienne. Inès Olagaray. C'est sa première conférence de presse depuis la chute de Viktor Yanukovych. Et Vladimir Poutine n'a pas mâché ses mots. Il n'y a qu'une seule façon de décrire ce qui s'est passé. Il s'agit d'un coup d'État anticonstitutionnel et d'une prise de pouvoir par les armes. Pour Vladimir Poutine, Viktor Yanukovych reste le seul président légitime en Ukraine. Mais selon lui, il n'a plus aucun avenir politique à ce jour. Au sujet des militaires sans insigne déployés en Crimée, il affirme qu'il s'agit de forces locales d'autodéfense et non pas de soldats russes. Mais Vladimir Poutine souligne aussi que la Russie dispose de soldats dans la péninsule de Crimée. Il se réserve le droit de recourir à toutes les options si l'Est de l'Ukraine bascule dans l'anarchie, y compris une intervention militaire en dernier recours. Le président russe a également profité de cette allocution pour mettre en garde la communauté internationale. Lundi, l'Union européenne avait appelé la Russie à retirer ses troupes de Crimée sous peine de sanctions. Ceux qui réfléchissent à imposer des sanctions devraient peser les conséquences. Je pense que dans le monde d'aujourd'hui, tout est interconnecté, interdépendant. Si vous nous faites du mal, vous souffrirez des répercussions. Pour le moment, les États-Unis ont suspendu tous les liens militaires entre Washington et Moscou. Pour condamner l'intrusion russe en Ukraine, les pays du G7 ont annulé les préparatifs du sommet du G8 qui doit se tenir à Sotchi, en Russie, les 4 et 5 juin prochains. Ces déclarations ne trompent personne. Réaction très claire du président américain Barack Obama après l'intervention de son homologue russe. On l'écoute.
Il y a de fortes convictions qui font penser que la Russie viole le droit international. Le président Poutine semble avoir un groupe d'avocats qui en font une interprétation différente, mais il ne trompe personne. Je pense que tout le monde reconnaît que même si la Russie a des intérêts légitimes dans ce qui se passe dans un pays voisin, cela ne lui donne pas le droit de recourir à la force pour exercer son influence dans ce pays. Le secrétaire d'État américain John Kerry était quant à lui à Kiev ce mardi pour apporter son soutien aux nouvelles autorités ukrainiennes. John Kerry qui a durci le ton vis-à-vis de la Russie. Moscou cherche un prétexte pour envahir l'Ukraine. Voilà ses propos. Les précisions depuis la capitale ukrainienne, Jonathan Walsh. Alors, on peut d'abord évoquer le soutien très appuyé de John Kerry aux contestataires qui ont obtenu la chute du président Viktor Yanukovych. Il a parlé des stigmates, des combats qu'il a pu observer sur la place de l'Indépendance et aux alentours, les impacts de balles. Il a parlé aussi des milliers de bouquets de fleurs qui sont partout dans le centre-ville, anciennement occupé de Kiev, sur la place de l'Indépendance, près des barricades aux alentours. Et il a parlé de ces contestataires qui, selon lui, sont morts en défiant la tyrannie de l'ancien président Viktor Yanukovych. Il a également apporté un soutien très appuyé aux nouvelles autorités ukrainiennes qui sont pour lui parfaitement légitimes. Mais ça, il l'avait déjà dit. Et il a ensuite parlé directement à Vladimir Poutine. Il s'est adressé à Moscou et il a parlé des mensonges russes pour justifier ce qu'il a qualifié d'invasion en Crimée. Il a notamment parlé de cette supposée défense des russophones d'Ukraine ou des Ukrainiens d'origine russe qui peuplent la Crimée. Et pour lui, eh bien, ça c'est un mensonge de la part de Moscou. Il a lancé un avertissement. Il a invité Vladimir Poutine à la table des négociations. Il lui a demandé de tout faire pour une désescalade. Mais dans le même temps, il a dit que si Vladimir Poutine ne le faisait pas, eh bien, il serait obligé d'accroître l'isolement politique et économique de la Russie. On sait que le G8 qui était prévu à Sotchi, eh bien, il n'est plus d'actualité. On sait que Washington a rompu ses relations militaires avec Moscou, mais John Kerry a menacé d'accroître l'isolement politique et économique de Moscou, mais sans toutefois donner beaucoup plus de précision. Voilà, sachez que John Kerry est depuis arrivé à Paris. Il s'entretiendra notamment ce mercredi matin avec le ministre des Affaires étrangères britannique William Hague et son homologue ukrainien. Voici donc pour l'actualité ukrainienne. On y reviendra bien évidemment dans nos prochaines éditions. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. La situation est toujours plus tendue en Crimée entre soldats ukrainiens et forces russes. Des forces qui ont pris le contrôle de nombreux sites stratégiques et parmi eux la base aérienne de Belbek, où des coups de semonce ont été tirés aux côtés des forces russes qui encerclent donc la plupart des bases militaires ukrainiennes en Crimée. On trouve des milices nationalistes, notamment cosaques. Nos envoyés Roméo Langlois et Abdallah Malkawi ont pu pénétrer à l'intérieur d'un de leurs camps d'entraînement. Ces soldats patibulaires sont des cosaques de Crimée. Vadim, un chef de cette milice pro-russe, nous ouvre les portes de l'une de ses bases au cœur de Simferopol. Armes, chevaux et drapeaux russes, le folklore cosaque découle d'une tradition séculaire. Tout le monde peut devenir un cosaque, même si les vrais cosaques le sont par le sang. Mais si vous voulez faire partie de notre communauté, il faut passer par une période d'essai qui dure au moins 1 an. Les jeunes recrues sont formés dans ce camp d'entraînement. Nous sommes prêts à affronter n'importe quelle situation en Crimée, à faire de notre mieux. On n'est pas là pour économiser nos forces, on est prêt à donner notre sang. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on est frères. Si notre mère patrie nous ordonne de faire quelque chose, nous le ferons. La mère patrie nous a déjà commandé de nous lever en masse.
De religion orthodoxe, les Cosaques se disent patriotes de Crimée. Ils ont refusé de prêter allégeance au nouveau pouvoir ukrainien et ont aidé les troupes russes à faire main basse sur la péninsule. Quand les Cosaques sont en guerre, Dieu les autorise à ne pas faire le carême, afin qu'ils aient suffisamment d'énergie pour affronter leurs ennemis avec honneur. Les Cosaques opèrent en lien étroit avec la nouvelle administration de Crimée. Difficile d'évaluer leur nombre et l'ampleur de leur arsenal, mais à la faveur des opérations russes, ils ont trouvé un nouveau souffle. Dans une conférence de presse mardi, le président russe Vladimir Poutine a écarté l'idée d'une intervention en Ukraine, en tout cas pour le moment. Il a aussi nié la présence de troupes russes en Crimée, mais pas de quoi convaincre son homologue américain Barack Obama qui a mis en cause sa bonne foi. Cécile Galuccio. C'est la réponse du berger à la bergère. En déplacement dans une école de Washington, le président Obama n'a pas mâché ses mots envers son homologue russe. Il y a de fortes convictions qui font penser que la Russie viole le droit international. Le président Poutine semble avoir un groupe d'avocats qui en font une interprétation différente, mais il ne trompe personne. Le président américain a également brandi la menace de mesures économiques et diplomatiques. Et c'est par la voix de son secrétaire d'État américain, en déplacement à Kiev, que Barack Obama a mis en garde la Russie d'un risque d'isolement. Si la Russie ne choisit pas de calmer le jeu, si elle n'est pas prête à travailler avec le gouvernement ukrainien, comme nous espérons qu'elle le fera, alors nos partenaires n'auront pas d'autre choix que de nous rejoindre et continuer à prendre les mesures nécessaires pour isoler la Russie politiquement, diplomatiquement et économiquement. Washington a déjà suspendu tous ses liens militaires avec Moscou, des sanctions auxquelles s'attendait le président russe. Un peu plus tôt mardi, il est sorti de son silence et a mis en garde la communauté internationale. Ceux qui réfléchissent à imposer des sanctions devraient peser les conséquences. Si vous nous faites du mal, vous souffrirez des répercussions. Au sujet des militaires sans insigne déployés en Crimée, Vladimir Poutine affirme qu'il s'agit de forces locales d'autodéfense et non pas de soldats russes. Il souligne aussi que Moscou dispose de soldats dans la péninsule et qu'il se réserve le droit de recourir à toutes les options si l'est de l'Ukraine bascule dans l'anarchie, y compris une intervention militaire. Autre réaction, celle du chef de l'État français, François Hollande, qui parle d'une escalade dangereuse en Ukraine. On l'écoute. Nous nous retrouvons au moment où, en Ukraine, se produisent des événements d'une gravité exceptionnelle, qui rappellent un temps que l'on croyait révolu, celui des ingérences, des interventions et des démonstrations militaires. La Russie, dans un contexte que l'on sait, difficile, a pris le risque d'une escalade dangereuse. Le rôle de la France, avec l'Europe, dans ces circonstances, c'est d'exercer toute la pression nécessaire, y compris le recours éventuel à des sanctions pour imposer la voie du dialogue et rechercher une issue politique. Alors que la planète a les yeux rivés sur l'Ukraine, la situation particulièrement tendue dans le pays semble inspirer les dessinateurs du monde entier. Des caricaturistes qui rivalisent d'imagination sur les réseaux sociaux pour livrer leurs sentiments sur la crise actuelle. Ainsi, pour beaucoup, c'est une véritable partie d'échecs qui se joue en ce moment en Ukraine entre la Russie et les pays occidentaux, à commencer par les États-Unis. Un match potentiellement sanglant pour le Britannique Andy Davy, dans lequel chacun campe pour l'instant sur ses positions tout en tentant de pousser l'adversaire à la faute. Mais si certains font référence aux échecs pour évoquer la situation en Ukraine, d'autres estiment que c'est plutôt un affrontement rugueux qui se dessine dans le pays. C'est notamment le cas d'Hector Curiel, l'auteur de ce croquis, qui a imaginé un match de hockey opposant la Russie aux États-Unis, l'Ukraine étant transformée de facto en simple palais. Autre image souvent utilisée par les caricaturistes pour aborder la crise actuelle, celle de l'ours russe. Un animal agressif prêt à tout pour défendre ce qui lui appartient, c'est-à-dire l'Ukraine.
Comme l'illustre par exemple ce dessin où le pays est présenté comme un petit ourson protégé par sa puissante mère, la Russie. La Russie et son président qui serait d'ailleurs obsédé par l'État voisin. C'est du moins le point de vue du créateur de cette affiche dans laquelle Vladimir Poutine est présenté sous les traits du personnage Gollum du Seigneur des Anneaux. Une manière d'affirmer que le leader russe fait une fixation malsaine sur l'Ukraine.